Alors, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Nous allons parler d'un sujet qui semble être, de mon point de vue, un peu complexe. Et de ce fait, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et me laisser également votre point de vue dans les commentaires. Je vous réserve également une grande surprise à la fin de cette vidéo. Donc, le sujet sera en lien avec certains signes dont nous entendons parler souvent, qui peuvent être des signes célestes dits des signes du zodiaque ou bien des signes corporels, et que ces signes semblent avoir des impacts ou bien semblent constituer des caractéristiques dans le processus de succès d'un homme, comme par exemple les dispositions des traits au niveau des paumes, la différence des longueurs entre nos doigts, également et peut-être la disposition ou bien les formes des pieds. Bref, autant de signes, nous en entendons parler souvent et je ne viendrai pas dans cette vidéo pour dire oui ou non, il faut croire en fait ou ne pas croire à ces signes. De toutes les façons, on sait que certaines confessions religieuses ont déjà leur position là-dessus, mais ici, nous n'allons pas nous baser en fait sur le point de vue en fait de ces confessions religieuses. Je viens dans cette vidéo pour simplement en fait donner mon point de vue à partir de quelques constats simplement. Alors, si nous considérons le succès ici, la satisfaction qu'un homme a vis-à-vis de ses accomplissements dans sa vie, ou bien le fait qu'un homme arrive à atteindre son plus grand objectif dans sa vie, on pourrait quand même se poser la question à savoir, est-ce que tous ceux qui sont arrivés ou bien tous ceux qui sont parvenus vraiment à être satisfaits de leur accomplissement dans la vie, sont-ils uniquement des gens qui sont nés à de bonnes dates, dans de bons mois, dans de bons endroits, ou bien qui présentent des signes favorables en fait au succès? On peut même se poser la question à savoir si tous les hommes à succès ou tous ceux qui ont réussi ont vraiment eu connaissance soit de ces signes célestes ou bien de ces signes liés en fait à leur organe ou bien à leur corps simplement. Sur la base de cette question, prenons simplement deux individus X et Y et que l'individu X est supposé présenter tous les signes favorables du succès. C'est-à-dire qu'il est considéré être né à une bonne date, il est considéré présenter par exemple des traits caractéristiques qui sont dits favorables au succès et que l'individu Y ne présente pas aucun signe favorable en fait au succès dans sa vie. Supposons également que l'individu X qui présente tous les signes favorables au succès se met par exemple à dormir sous ses lauriers sans poser d'action dans sa vie, sans travailler, sans rien faire et se baser sur le fait qu'on ait dit par exemple qu'il présente en fait les signes favorables pour le succès, pour aspirer en fait au succès. Supposons que cet individu X en tout cas ait l'âge de travailler, voilà, ait l'âge en tout cas de se battre dans la vie comme on aime le dire. Est-ce que cet individu vraiment aura un changement ou bien verra un changement en fait dans sa vie? Alors vous qui me suivez dans cette vidéo, j'ai pleinement envie que vous répondiez en fait à cette question, mais n'étant pas à côté de moi pendant la réalisation de cette vidéo, alors permettez-moi de donner ma réponse simplement. Je dirais non, cette personne n'aura pas de changement réel dans sa vie. Toujours prenons cet individu X qui, après avoir entendu parler en fait de ces signes favorables en lui ou bien après avoir découvert ces signes favorables en lui et qui se met à poser des actions. Je suis persuadé que cette personne aura des résultats favorables s'il pose vraiment des actions concrètes bien disciplinées avec un plan bien défini. Maintenant, prenons le cas de l'individu Y qui dit avoir présenté des signes défavorables au succès dans la vie d'un homme. Et supposons que cet individu, dans un premier temps, après avoir entendu cela, se met par exemple à se froisser, se met par exemple à s'engouffrer en ne posant aucune action, en ne posant aucun acte, soit disant qu'il est déjà déclaré en fait comme un individu fauché, un individu à l'insuccès dans sa vie. Évidemment, cet individu Y ne va vraiment pas connaître du succès. Ça, c'est au moins une chose sur laquelle on peut s'accorder. Maintenant, dans un deuxième temps, supposons que cet individu Y, après avoir entendu parler de ses prétendus signes défavorables au succès d'un homme, malgré tout cela, se met par exemple à travailler de façon disciplinée avec un plan bien défini. Cet individu Y aura quand même un peu ou prou, en tout cas, son objectif soit de façon intégrale ou bien au moins une partie de son objectif. Maintenant, venons voir quelques réalités au niveau des résultats. Alors, on s'est dit que l'individu X qui présentait ses prétendus signes favorables au succès, lorsqu'il ne travaille pas, il ne pose pas d'action, il n'aura pas de résultats concrets au bout d'une période donnée. On a vu également que ce même individu X, s'il pose quand même des actions disciplinées, et j'insiste surtout sur le mot discipliné, parce que lorsque l'action n'est pas disciplinée, elle peut ne pas produire vraiment des résultats conformes à sa nature. Donc, on s'est rendu compte que cette personne, si elle pose vraiment des actions
disciplinée, elle aura quand même de bons résultats à l'échéance donnée. Également, on s'est rendu compte que pour l'individu Y qui dit n'avoir pas présenté en fait des signes favorables au succès, lorsqu'il se met à dormir, voilà, à se froisser, à penser uniquement en fait à ce qu'on lui a dit ou bien à ce qu'il a découvert en lui, il n'aura pas de résultat au bout d'une période donnée. Par contre, si cet individu Y se met à poser des actions disciplinées, alors il est fort probable que cet individu Y atteint quand même des résultats donnés. Donc, de façon récapitulative, on voit clairement que l'inaction dans les deux cas produit en fait les mêmes résultats. L'action dans les deux cas produit également en fait les mêmes résultats. Donc, l'action dans les deux cas constitue en fait un dénominateur commun pour ces deux types d'individus. Également, l'inaction dans les deux cas constitue également un dénominateur commun pour ces deux types d'individus. Donc, à partir de cela, moi, je veux faire savoir simplement dans cette vidéo que lorsque, par exemple, tu es une personne et que peut-être on te fait savoir que soit tu es dans les bonnes conditions pour réussir, soit tu présentes en fait les bons signes pour réussir, et si jamais en fait tu dors sous tes lauriers, sache que tu risques d'être trimballé en fait par la pauvreté au cours de son chemin. Si tu te mets franchement à poser des actions concrètes, sache que cela sera en fait un plus pour toi parce que ça sera comme un catalyseur et ça va vraiment te propulser dans ton processus de succès. À l'inverse, si jamais on te qualifie en fait comme un homme n'étant pas dans de bonnes conditions pour réussir ou bien présentant des signes favorables à l'insuccès, et si jamais en fait tu te laisses morfondre, tu prends en fait ces informations et tu mets en fait dans ton esprit, sache que naturellement tu seras également escorté en fait par la pauvreté tout au long de ta vie et au cours de son chemin. Mais si tu te mets franchement à travailler, à te battre, il se pourrait qu'à l'épilogue, tu obtiennes vraiment des résultats très admirables. Mais la réalité est que certaines personnes sur cette terre se laissent souvent en fait entraîner par ces informations un peu mal interprétées et donc se laissent engouffrer par leurs conséquences. Comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas dit que ces signes marchent ou ne marchent pas, mais pour moi, dans le cas où on penserait que ça marche, on les considère simplement comme telles quelles. Parce que pour moi d'ailleurs, il y a ces choses qu'on ne doit pas se mettre en tant qu'humain à donner vraiment des interprétations, pensant que ce sont des interprétations aussi plausibles en tant que telles. Parce que d'abord, quand on parle en fait de signes célestes, de signes du zodiaque, pour moi, ce sont des choses qui dépassent souvent en fait l'entendement même de l'être humain. Également, et quand on parle par exemple des signes au niveau des paumes ou bien des signes au niveau de certaines parties de notre corps, je crois que ce sont des choses en fait qui découlent purement de l'œuvre divine et de ce fait, nous devrons en fait les laisser telles quelles sans vraiment chercher en fait à nous attarder là-dessus. Donc, ce que je vais te dire, si par exemple tu es une personne du genre à compter fortement en fait sur les interprétations des signes de ce genre, ce que je vais te dire simplement, ce n'est pas en fait de ne pas croire ou bien ce n'est pas de croire, mais c'est de mettre à l'idée que ce sont des choses purement divines, ce sont des œuvres divines, nous ne devrons pas en fait nous y mêler et parfois peut-être nous laisser en fait abattre de façon psychologique parce que tout simplement on aura entendu ou bien on aura découvert simplement qu'on présente des signes défavorables au succès. Ce que vous emmagasinez en fait dans votre tête, généralement c'est ce qui prend forme en fait dans votre vie. Donc si par exemple on vous dit que vous êtes né à une mauvaise date et que vous inculquez ça dans votre mental, vous l'embrassez fortement avec enthousiasme même, sachez que ça va prendre forme et du coup à un certain moment, vous donnerez en fait raison à cette information, alors qu'au contraire, quelqu'un d'autre aussi présente typiquement en fait ces mêmes signes, mais il n'a pas en fait les mêmes résultats, il n'a pas les mêmes niveaux d'accomplissement que vous. Au contraire, cette personne ailleurs a dû, malgré avoir appris ces mêmes informations de lui, accomplir des œuvres très faramineuses. Maintenant, l'information importante que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo avant qu'on se quitte est que si tu ne sais pas, en tout cas, sache qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas donc par ricochet de main et qui n'ont pas de pieds pour qu'on puisse quand même savoir si elles présentent en fait des signes favorables au succès ou pas. Et ces personnes arrivent vraiment à atteindre des résultats très faramineux dans leur vie. En exemple d'ailleurs, un Australien qui s'appelle Nick Vujicic n'a pas de bras, n'a pas de pieds, il est sans membres du tout, mais Nick Vujicic est une personnalité très reconnue aujourd'hui à travers ses réalisations sur cette terre. Et il est encore en vie, il n'est d'ailleurs pas âgé. Vous pourrez aller chercher voir Nick Vujicic, c'est un Australien. Si vous voyez le nombre de personnes en fait
qui le regroupe pour donner en fait des enseignements vraiment très bénéfiques, des enseignements très éloquents, des enseignements très porteurs. Vous ne vous rendrez pas compte que c'est qu'une personne en fait qui n'a pas de bras, qui n'a pas de mains pour qu'on interprète en fait et voilà, et les traits de ses mains ou bien qu'on interprète certaines parties de ses pieds pour savoir au préalable si c'était quelqu'un vraiment voilà, qui présageait en fait ces signes et de succès. Et je suis sûr que Nika Vizikika n'est pas le seul sur cette terre à être dépourvu de ses 4 membres et à connaître autant de succès dans sa vie. Donc voilà ce que j'ai vraiment eu envie de partager avec toi. C'est un grand plaisir pour moi que tu aies écouté en fait cette vidéo jusqu'à ce niveau. Ce que je vais te demander simplement, c'est de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la notification pour recevoir nos prochaines publications. Clique sur le bouton like et partage au maximum cette vidéo. Merci et à bientôt. Bye.